va regarder l'équation différentielle linéaire où x, ça va être une fonction, t donne xt, qui est dans R2, hein. Voilà, sur le plan. Et donc, c'est déjà dans une vidéo faite par Aurélien, hein, que vous pouvez voir sur les tutos de la prépa. Et, donc, là, je vais essayer de faire quelque chose de complémentaire de ce qu'il a fait, en regardant certaines petites choses à la loupe, et d'autres plutôt en apportant une approche un peu différente. Alors, euh, euh, les préliminaires. D'abord, il faut bien comprendre comment on trouve que l'ensemble des solutions, les courbes solutions, c'est x de t égale x de ta, donc ça c'est une matrice, appliquée au vecteur en t égale 0, x0. D'accord? Alors, pour ça, il faut déjà comprendre que ça se fait avec le changement de variable, le changement de fonction, quoi, y de t, c'est x de moins ta, x de t. C'est-à-dire, sachant que x de moins ta a pour inverse x de ta, c'est ceci. Alors, donc, ax, ça va être x'. X', eh ben, quand vous allez le dériver, vous avez la dérivée de l'exponentielle, donc ici, fois y, plus l'exponentielle fois la dérivée de y, selon la dérivée d'un produit. Et donc maintenant, le fait que ax soit égal à ça, ici on reconnaît x, donc on simplifie par ax, et comme l'exponentielle est inversible, ça nous fait y' égale 0, donc y c'est une constante. Et donc comme c'est une constante, donc c'est une constante qu'on peut appeler x0, il se trouve que, voilà, y0, pardon, et donc on va retrouver x égale x de ta, y0, mais comme en t égale 0, ça fait x0, ben, ce sera bien égal à x0. Alors, pour partir d'un bon pied, on va quand même regarder les choses à la loupe. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Ici, on a utilisé la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, mais ce n'est pas la dérivée d'un produit habituel, c'est une matrice par un vecteur colonne. Et quand on dérive, donc une matrice qui dépend de t, un vecteur colonne qui dépend de t, et quand on dérive, tout se passe comme dans la bonne vieille fonction réelle. Eh bien oui, si on demande pourquoi, ben ça se fait, on le sait dans le cas réel, et en fait, quand on va dériver la formule qu'on obtient ici pour chaque coordonnée, ben, on utilise la formule dans le cas réel, uv' égale u'b plus uv', et on va séparer la partie des dérivés des coefficients de b et la partie de la dérivée des coefficients de y, et ça va nous donner exactement ça. Donc là, il n'y a pas de souci. La deuxième chose importante, c'est le fait que la fonction de r dans mn de r, où là c'est m de 2r, mais bon, mn en général, qui à t donne x de ta, a pour dérivée, exactement comme dans le cas réel, hein, ça ressemble beaucoup, t donne a x de ta. Remarquez au passage que a et x de ta commutent, donc ici le a peut passer aussi de l'autre côté. Bon, alors pourquoi ça a pour dérivée ça? Eh bien, simplement, on est en train de prendre la dérivée, on revient à la définition de l'exponentielle, on prend la dérivée d'une série, et il se trouve que on peut dériver sous le signe somme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce que ça donne la somme des dérivées, et on montre, hein, c'est à ce niveau-là, hein, au niveau de la dérivée, qu'il faut montrer qu'il y a une convergence uniforme. Et là, bah, comme d'hab, on fait ça avec une convergence normale, surtout compacte, et on utilise une norme subordonnée, hein, pour qu'elle soit sous-multiplicative. Et là, ici, quand on va dériver, on a tn-1 sur factoriel n-1 à n, qui est inférieur à, peut-être que je devrais mettre une valeur absolue de t ici, voilà, bon, n-1 sur
factoriel n-1 et norme de a puissance n, parce que la norme est multiplicative. Et donc, on a une convergence normale, ça c'est une constante, c'est une constante, ça dépend de n, mais ça c'est une série qui converge, évidemment, une série réelle qui converge, et donc il y a convergence normale de celle-ci, et donc on peut effectivement dériver sous le signe somme, et là quand on met a en facteur, eh ben, on a bien a exponentielle de t. Alors, encore une chose que je mettrai dans les préliminaires, on ne va pas regarder les solutions pour chaque matrice de M2 de R qu'on regardera dans le blanc des yeux. Il va falloir classifier pour simplifier le problème, et tout est dans ce qu'on veut conserver, c'est tout l'objet de la classification. Comment on classifie, ça c'est ce qu'on va voir, mais pourquoi on classifie, quel est le problème exactement? Là par exemple, on remarque d'abord que si x est solution, alors y égale px, donc x c'est une fonction, x de t, t donne x de t, est solution, alors y égale px va être solution de y' égale p à p-1 y. En effet, on passe p de l'autre côté, c'est py', mais d'après la formule de tout à l'heure du petit 1, c'est py le tout prime, donc p-1 y le tout prime, donc c'est x prime, et là on a a, il nous reste a p-1 y, donc ax. Donc on retombe sur cette même équation. Ça veut dire qu'on peut remplacer a par p à p-1, et la courbe solution pour les x sera remplacée par l'image de cette courbe par l'automorphisme P, qui est un automorphisme linéaire, voilà, ça revient, dans la vidéo d'Aurélien par exemple, lui il fait des changements de repères pour se ramener à ça, ou des changements de base. Mais là, je le fais directement sur la courbe, ça revient au même. Alors maintenant, ça c'est une première chose qui va faire qu'on va pouvoir prendre un représentant de la classe de conjugaison de A. Donc ramener ce problème à un problème de réduction en algèbre linéaire. Maintenant, on a CA, si j'appelle CA la courbe des solutions, on a vu, donc ici, on a vu que c'était exp TA x0 ou T parcours R. Et bien, comme c'est une courbe, voilà, on peut remplacer A par SA si S est un réel non nul, et avec un changement de variable, on voit qu'on aura exactement la même courbe, en remplaçant TS par T'. Voilà. Et donc, ça fait que on a la même courbe. Donc, pourquoi voilà, on va classifier comme ça. Alors, attention, parce que le fait de voir cette courbe, quand on fait le changement de variable T' égale ST, si S est positif, alors on garde le sens de variation. Donc par exemple les limites à l'infini, etc., le sens de variation, dans quel sens ça évolue. Alors que si on prend un S négatif, alors on perd ce sens de variation. Alors par exemple, si cette équation provient de la physique, c'est quand même important de savoir ce qui va se passer. Le temps, il n'est pas réversible. Par exemple, si t, parce que généralement, si on l'appelle t, c'est parce que c'est le temps, il n'est pas réversible. Donc, ça peut être choquant dans un point de vue mathématique, physique et mathématique, on va dire, d'utiliser un S négatif. Mais, bon, là... de toute façon, dans la vidéo d'Aurélien, il le fait de façon... Il fait tous les ordres possibles. Voilà. Alors donc... ça veut dire qu'au final, on regarde A modulo conjugaison et modulo multiplication par un réel non nul, ou selon la classification, c'est ce que je vous disais au départ, selon ce qu'on veut, un réel positif non nul. D'accord? Mais nous, on le fera comme ça, puis je vous laisserai regarder ce qui se passe si c'est positif, ça c'est pas difficile. Il suffit d'inverser le sens, quoi, en fait. Ici, ça revient, alors pour ceux qui pensent en termes d'action de groupe, on ne le fera pas comme ça
pour la loi du plus grand nombre, mais quand même, ça revient à dire qu'on fait agir le groupe produit direct R étoile par GL2 de R, donc ça c'est le produit de deux groupes multiplicatifs, là ici, qui va agir sur M2 de R. Comment il agit? On prend le couple T dans R étoile, bon je vais mettre S, c'est mieux, par rapport à ce que j'ai dit, S, P, va agir sur A par P, SA, P-1. Et S, il peut sortir, c'est-à-dire que c'est normal, là-dedans, S et P, comme c'est un produit direct, ça commute. Voilà, on va maintenant, dans chaque orbite pour cette action, c'est-à-dire chaque fois que on a une orbite, on va regarder un élément de forme normale. Alors on a l'habitude avec GL2 de R, on n'a pas l'habitude avec R étoile croix GL2 de R, c'est-à-dire de rajouter ce petit 4, mais c'est ça qu'on va faire, et c'est inutile de regarder des courbes pour deux matrices qui sont dans la même orbite, c'est-à-dire deux matrices par lesquelles, qui ont la propriété qu'on peut passer de l'un à l'autre par conjugaison, puis par multiplication par S, ou l'inverse, puisque ça commute, et on va classifier comme ceci la résolution des équations et l'allure des courbes solutions, puisque l'allure ne changera pas. Ici, la courbe va rester la même, et là, on aura la même allure. Attention, il faut se réveiller. Suffit la parlotte, William. Attention, William. Ah, loupé.